Voilà. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Eh bien, ravi de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Ces quelques semaines de vacances. Mais pas que des vacances, hein. Mais un petit peu une petite pause. Alors, dis-moi, alors vous savez que là, j'ai devant moi, enfin vous ne le savez pas, mais moi je vais vous le dire, j'ai Paul. Paul qui est là ce soir pour nous filmer. Bonsoir, bonsoir. Donc, ravi d'avoir retrouvé mon caméraman. Mais mes amis sont toujours les bienvenus, hein. Au contraire, c'est très sympa aussi, puis ça permet que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a du monde, Paul? Ça arrive tout Ça arrive doucement. gentiment. Ils sont à l'entrée de la salle. Ah, Certains ont commencé à s'installer petit à petit. voilà, je vais prendre ce qui me manque, que j'ai oublié de sortir. Alors, j'ai ça à prendre. J'ai ça à prendre au frigo. Des petites choses qui me manquaient. Et puis, j'ai encore autre chose. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, l'eau. Voilà. L'eau froide. C'est bon, j'ai tout. Ça arrive tout doucement. Est-ce qu'il y a des petits messages? Pour l'instant, non, il n'y a pas de message. Ah, alors ça, c'est un souci. Et c'était quoi déjà l'histoire? Parce que normalement, s'il n'y a pas de message, c'est pas normal. Ah, Faites mince. participer cette personne. Non, c'est pas ça. Non. C'est quoi? Ah là là, à chaque fois, on est embêté avec ça. C'est bizarre parce que Ouais, normalement. les gens, et les gens, en fait, ils peuvent plus mettre de messages. Mais Et si vous faites participer. Non, non, non. Bah non, parce que ça veut dire que la personne elle va être avec nous. Et Et pas ça, parce que c'est toi qu'on va voir. là, ici, non? Comme non. ça? Non. 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 Alors, on voit que vous regardez. Hein, on voit Brigitte, on voit Gwenola, on voit Michel, Sylvie. Alors, je crois qu'il y a un truc. Faites glisser à gauche pour voir les commentaires et les réactions. Ah, pourtant. Faites glisser à gauche. Faites glisser à gauche. Pour voir les commentaires et les réactions. C'est quand même bizarre. Écoute, ça va venir. Hein. Ah si, ça vient. Regarde, bonjour. Ah, Ben bon. non, c'est pas. Si. Ah si, ça y est. Si, Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est bon. C'est Ah bah écoutez, on est content. Marie était très inquiète. Mais Ben non, oui, non. parce que c'est quand même plus sympa quand on voit les petits messages, parce que ça permet aussi d'animer ce live. Hein, on est ravis de. Bonjour Catherine, bonjour Marilène, contente de vous revoir et de même. Sylvie, ravie de vous retrouver aussi. Je fais juste un petit essuyage de mes lunettes, je suis Marie désolée. est partie faire Essuyage des lunettes. Et ça lui essuyer ses lunettes parce qu'il y voit plus clair. Ah, c'est cool. Hein, on est comme si on était avec vous. Hein. Allez, on va démarrer parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas non plus que ça dure trop longtemps. Voilà, il y a Donc, une vingtaine de personnes. Sans Chantal Rousseau, bonsoir Marie et Paul bonsoir de Molière. Chantal. Bonsoir Chantal. Bon, eh bien écoutez, on est ravis en tout cas de vous avoir ce soir avec nous. Et puis là, on va découvrir une recette. Alors, c'est très drôle parce qu'il y a une vidéo qui vient d'être faite et mise en ligne par Vorwerk. Mais, Bonsoir Brébéi Padois. alors, c'est Brigitte. Ah, c'est Brigitte, ah oui, je sais pas. Et donc, je viens de découvrir ça à l'instant et c'est la même recette. Donc, c'est assez drôle. Alors, ce soir, donc nous. Alors, donc nous là, tu peux mangeons tourner. quoi? Tu peux tourner sur le tableau. Alors, donc, on va faire une galette de ratatouille. Alors, donc, il nous faut une pâte brisée. Alors, je vais essayer de vous donner des trucs et astuces. La garniture, donc, c'est des courgettes, des tomates. Alors, on a ça dans le jardin en ce moment, donc on est content d'utiliser nos légumes. Des tomates séchées, donc un petit peu d'eau, de la ciboulette fraîche. Moi, j'ai mis aussi du basilic, du sel, du poivre, du parmesan. Bon, on peut mettre un autre fromage si on le souhaite. Un petit peu de lait pour la dorure et puis des petites feuilles de basilic pour décorer. Alors, par contre, qu'est-ce que tu as sur la Alors table? voilà, alors sur la table, tu vas voir les ingrédients justement. Alors courgettes, tomates.
Alors, tomates olivettes, hein, pour cette recette, si vous utilisez le découpe minute, sinon vous les découpez avec Mais votre est-ce qu'on est couteau. obligé de prendre des tomates olivettes? Il y a Oui, des- je viens de te le dire, Paul. Ah, c'est obligé, on est Bah, obligatoire. pas forcément si tu les coupes avec un couteau. Mais Ah, si tu d'accord. veux utiliser le découpe minute, Paul, tu le vois Ouais, là, comme la façon dont tu le le découpe filmes. minute, il est là, oui. Voilà, eh bien, il faut utiliser de l'olivette parce que l'olivette, il y a très peu de jus à l'intérieur. Hein, donc quand vous allez la presser avec votre poussoir, bah, ce sera très bien. Alors que les autres, elles sont un peu juteuses et le résultat ne sera pas le même. Alors, tu sais que Monique nous suit de Bordeaux, hein. Ah, très bien. Bonsoir Monique. Alors, de la courgette, Ça, donc c'est quoi alors? les tomates séchées, Oui, d'accord. du parmesan que j'ai mixé au Thermomix, hein, 10 secondes vitesse 10, hein, directement. Je ne l'achète jamais mixé, hein, j'achète toujours en morceaux chez le fromager. Et la farine, là, on en parle. La farine, c'est de la farine que tu m'as apportée, Paul, C'est de l'IP combien? c'est la type 65. Mais on met ce que l'on veut, hein, vraiment. Mais bon, c'est mieux d'utiliser des farines un peu plus complètes, même de la farine d'épeautre ou de petite épeautre, hein, c'est très bien. C'est encore meilleur pour la santé. Il y a plus de fibres. Hein. Il y a également il y a Béziers qui nous suit avec Mitch. Alors, Micheline. C'est Micheline. Oui, C'est à Micheline. Béziers. À deux Béziers, d'accord, ok. Très bien, bonsoir Micheline. Alors après, du jus de citron, je vais vous dire pourquoi il y a du jus de citron, parce que normalement, il n'y en a pas dans la recette, mais je l'ai mis là pour ne pas oublier. Donc de l'eau, alors pour la pâte, donc c'est juste du beurre, c'est une pâte brisée, hein, donc vous connaissez peut-être tous, ou presque. Donc de la farine, du beurre, de l'eau froide, du sel, mes petites herbes, du jardin, Alors, c'est du basilic, hein. basilic, et puis il y a de la ciboulette dans le fond, Paul. D'accord, ok. Et Donc voilà, je vois alors... qu'il y a du poivre également Poivre et du et sel. puis du c'est sel. ça. Voilà. D'accord. En fait, c'est pas compliqué. Pour l'instant, tout est simple. Par contre, Sylvie précise qu'on peut mettre des tomates cerises car j'en ai à savoir qu'en faire. Oui, bien sûr qu'on peut mettre des tomates cerises. Oui, oui, oui. Oui, oui. Après, c'est juste la décoration de votre tarte. Hein. Alors, par contre, Chantal, coucou Marie et Paul, moi je regarde, mais malheureusement, je ne peux pas me servir de mon Thermomix avec mon opération du bras droit, mais ça me fait plaisir de vous Ah, revoir Chantal tous les Chevalier. deux. Oui. Ravie, Chantal. Oui, parce que Chantal nous avait mis un message en nous disant qu'elle avait eu un grave accident et que malheureusement, elle ne pouvait plus se servir de son bras et qu'elle serait moins présente sur le groupe. Alors, très contente, Chantal, de vous voir ce soir. Hein, tout le monde a pensé que c'était moi qui étais accidentée, mais non, moi, j'avais rien du tout. Donc, je suis ravie. Bon, bah écoutez, Chantal, avec plaisir. Hein, ça me fait vraiment plaisir. Donc là, regardez donc comment je procède, si Paul arrive à filmer de plus près. Donc là, on va sur les 3 petits traits horizontaux parce que j'ai, à partir de mon Thermomix ou de mon téléphone, on peut mettre la recette dans notre semaine, donc à la journée que l'on souhaite, donc faire son planning, ça c'est très pratique. Et donc là, galette de ratatouille, donc c'est une recette issue de Cookie Dough. Hein, donc, Mais elle est de quelle région? Parce que là, Sylvie... il n'y a pas de région pour cette recette, Paul. C'est une pâte... non. Tu parles de quelle région? Ah, tu parles de Oui. Chantal? Non. Là, non, De non. la Oui, tarte. Chantal est dans le Cantal, donc... De la tarte, de la galette? Oui. Non, il n'y a pas de région. Tu vois, quand on va sur la petite flèche et que l'on va tout en bas, des fois c'est marqué l'origine, enfin d'où ça vient. Non, elle n'est pas du Cantal, elle souhaitait une bonne convalescence à Chantal. C'est une erreur d'écriture. Donc non, elle est... Il n'y a rien d'écrit, Paul. Il n'y a rien d'écrit, donc c'est vraiment une recette Oui, que tout le monde peut faire. que tout le monde peut faire. Alors, je vais vous donner déjà quelque chose d'intéressant, parce que moi j'aime bien, en faisant ces lives, vous donner des trucs et astuces, parce que c'est l'idée. Hein, faire la recette, tout le monde va pouvoir la faire. Moi je trouve que ces lives, c'est vraiment pour vous permettre d'utiliser votre Thermomix autrement. Donc par exemple, là je suis sur une recette, alors je ne sais pas si Paul, tu zoomes un petit peu, Paul, ça va? Oui, c'est bon. Ça, donc là je m'en vais sur la maison, ça me permet d'avoir... Alors oui, il faut d'abord que... voilà. Bon alors attendez. Ma semaine, parce qu'en fait, il faut commencer la recette. Voilà. Je commence ma recette. Donc là, plutôt que de mettre mon beurre, je vais aller sur la maison, parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Là, mes herbes, je voudrais les mixer. Et j'ai envie de parfumer ma pâte. Et pour parfumer ma pâte, je vais mixer mes herbes avant. Je vais les enlever, et comme ça, quand je vais faire ma pâte, elle va être parfumée au basilic. Alors, Ah d'accord, tu fais ça quoi? Oui. Tu fais ça comme ça, toi? Oui. Alors là... Ça, c'est nouveau? Non, je le fais souvent. Donc là,
On appuie Et ça sur... marche bien. Très bien, Paul. Oui. Ah, d'accord. Ok, non, mais je pose une question. Donc on appuie sur le 3e rond. Je pense qu'il y en a encore qui rient derrière la caméra. Et donc là, je fais vitesse 6. Vous vous souvenez de ça? On met les herbes pendant que le couteau tourne. Comme ça, ils sont bien mixés. Voilà, c'est parfait. Donc là, je vais enlever mes herbes, mais je pourrais les laisser, mais là, je vais les enlever parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Mais en fait, plus l'herbe est broyée, plus le parfum se dégage. Ah oui, parce que là, je ne sais pas si tu sens d'où tu es, Ah oui, non, mais je c'est le impressionnant sens. comment ça sent bon. Alors nous, on a beaucoup de basilic, je ne sais pas si vous en avez, mais ça y est, c'est Il parti. est vrai que plus c'est broyé, plus le parfum ressort. Ça, c'est vrai. Alors pensez à faire vos pestos. Hein, là, on va mettre des tomates séchées, mais les tomates séchées, c'est vrai que ça reste encore pas forcément bon marché. Donc faites un petit pesto à la place des tomates séchées pour cette même recette et vous verrez que vous aurez un très bon résultat aussi. Alors, vous voyez, je laisse mes petites herbes dans le fond du bol et là, je vais continuer donc ma recette. Donc là, mes herbes sont mixées. Je reviens sur ma recette qui est restée sauvegardée ici. D'accord. Là, je vais mettre mon beurre. C'est vrai que ça sent le basilic dans toute la cuisine. Oui. Donc, le beurre Mais c'est froid. très agréable. Alors, 150 g de beurre. Ah, il y a Armel Androuin qui suit. Ah, Evelyne. C'est Evelyne. C'est Evelyne. Ben oui. Parce qu'Armel, je le sens pas Coucou trop, là. Evelyne. Alors, Evelyne, elle nous suit certainement de Saint-Gilles. Alors, 300 g de farine. Alors Sylvie, elle n'a pas eu de chance avec le basilic, 5 plants achetés, tous morts. Ah, Ouais, mais ça, ouais. alors, C'est dommage. 300 g de farine, 90 g d'eau froide. Alors, c'est là où c'est intéressant. Je vais vous mettre 80 g d'eau. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Mais certaines personnes... Mais c'est de l'eau froide. Oui, c'est mieux hein, pour après qu'elle soit bien cuite ta pâte. Au 78. Je laisse 78 pour pas en mettre plus. Et je vais mettre du jus de citron. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi je mets du jus de citron? Oh, parce que ça fait bien. Non. Il y a une raison très importante qui va vraiment vous aider. Alors, si quelqu'un répond, tu dis, Paul, pour l'instant, je dis rien, mais je vous le dis tout à l'heure. Donc, une demi-cuillère à café, il n'y a rien à gagner, hein, si vous répondez. Ah, c'est dommage. Ouais. Ce que j'étais en train de me dire. Une demi-cuillère à café de sel, et là, je mets donc le couvercle avec le gobelet doseur. Je fais suivant. Et là, je mixe 20 secondes, c'est écrit, hein, tournez le sélecteur de vitesse sur 6. Donc, je tourne. Ah. C'est pour la conservation. Très bien. Alors, c'est pas moi hein, qui l'ai dit. Hein. C'est Sylvie. Sylvie Passat. Ouais. Et c'est Ghislaine qui rajoute, Ghislaine. Ghislaine qui rajoute, c'est pour conserver la pâte. Oui, alors Ghislaine, en plus, c'est son mari qui nous a donné ça, c'est Michel. Quand il avait fait le pâté aux prunes avec moi en live, il nous avait donné ce truc et astuce. Et Michel, je peux te dire que je le dis très très souvent pendant mes ateliers. Et les gens sont ravis de connaître cette astuce parce que quand on fait une pâte, là, bon, ma pâte est faite, hein, je vous la montre. Cette pâte-là, demain déjà, elle change un peu de couleur et après-demain, elle est grise. Alors ça, c'est vraiment dommage parce que ça veut dire qu'il faut l'utiliser rapidement. Alors que si vous mettez du jus de citron, 1/10 à peu près, ou du vinaigre blanc, ou du vinaigre, je pense peut-être du vinaigre blanc pour que ça donne. Et Chantal goût. Rousseau, elle précise que plus facile à étaler et à conserver. Oui, bah, plus facile à étaler, Chantal, je suis pas convaincue, mais par contre, enfin peut-être, hein, mais c'est surtout qu'elle va se conserver la semaine entière. Hein, donc si vous avez envie de faire 2 tartes dans la semaine ou des petites tartelettes des fois pour des apéros, tout ça, bah, vous savez que vous n'êtes pas obligé de faire tout de suite. Vous pouvez faire ça le lendemain ou le surlendemain ou même après. Ça, c'est vraiment très J'aime bien. bien votre recette en live. C'est la première fois que je suis votre live. Super. Et ça, c'est qui? Et ça, c'est Chantal Pigalle. Ah, très bien. Bah, écoutez, bienvenue. Ravie de vous retrouver. Alors, donc Paul, je montre encore quelque chose d'important. Ah, vas-y, dis-moi. Parce que si Chantal est nouvelle, eh bien, elle ne connaît peut-être pas l'astuce. Quand Non. il en reste sur les couteaux, alors ça, les gens qui sont habitués de me regarder régulièrement savent, hein, on va sur la maison,
Si vous n'avez pas le Thermomix TM6, vous avez tout le turbo. Donc là, on va sur turbo. Attends, montre-moi parce que là, j'ai pas bien vu. Là. Alors attends, je refais. Donc là, on est là, on va sur la maison. Ça nous permet de faire glisser l'écran et d'aller chercher le symbole turbo. Mais toutes, vous avez ça, enfin vous tous, vous avez ça sur votre Thermomix, Mais le est-ce que turbo. ça sert à autre chose, le turbo? Alors, en fait, le Thermomix, il fait 10 200 tours minute. Et quand vous utilisez le mode turbo, il fait 10 700 tours minute. Donc quand vous voulez vraiment mixer quelque chose au maximum, eh bien, il faut utiliser donc le turbo. Hein, ça, c'est vraiment la vitesse maximum de votre Thermomix. Et tu dis que ça fait combien de tours, ça? 10 200 tours minute et avec le turbo, 10 700. D'accord. Et il y a d'autres appareils qui font ça? Non, nous sommes les seuls. Ah, vous Donc, êtes les seuls. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de restaurateurs utilisent le Thermomix parce qu'on a vraiment l'appareil le plus puissant du marché. Et ça, c'est notre force. Hein. Enfin, on en a d'autres, mais entre autres celle-ci. L'autre force aussi, c'est d'avoir la conseillère qui vous montre le fonctionnement. C'est mieux quand même. Hein. Ou le conseiller. Oui. Oui, mais ça c'est bien, tu sais, Paul, c'est pas le cas de tous les appareils. Tout à fait, oui. On a le coucou de Sabrina. Coucou Sabrina, bah écoutez, ravie, hein. Je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Mais je me suis bien reposée, hein. J'avais besoin. Alors, j'enlève mes petites bagues parce que j'ai horreur de travailler la pâte avec mes... D'ailleurs, je vais même me laver un petit peu les mains. Alors, en fait, tu te laves souvent les mains quand tu fais la cuisine. Bah, en fait, c'est l'hygiène, Paul. Ah oui, c'est l'hygiène. Oui. Alors, mes torchons sont restés dehors. Tu peux me les récupérer? Parce que comme il fait moyennement beau chez nous, mais j'ai quand même mis les petits torchons dehors à sécher. Et Paul est parti me les récupérer. Merci beaucoup. Alors. Alors Monique, il précise, quand je fais une recette, j'ai du mal à sortir du turbo. Ah bah, faut retourner sur la maison quand c'est comme ça. En fait, bah, je vous montre. En fait, on va sur le turbo. Donc là, le turbo ici. Donc, on appuie sur le symbole turbo, on tourne. Et là, c'est vrai que vous avez raison, ça reste bloqué. Hein, les petits vérins, ils ne s'ouvrent pas. Et bah, pour qu'ils s'ouvrent, vous revenez sur votre recette qui est sauvegardée. Sinon, vous revenez sur la maison. Hein, les deux fonctionnent. Donc là, je prends ma pâte. Oula. Et vous voyez, elle se travaille très très bien. Mais là, ça demande quand même à aller au frigo. Ils le disent, hein, pendant 20 minutes, on la met au frigo. Donc là, je la mets comme ça. Alors je l'aplatis un peu pour qu'elle refroidisse plus vite. Vous voyez, plus je vais l'aplatir, moins elle va être épaisse. Et plus vite elle va durcir. Hop, au frigo. Elles sont très bonnes. Elles sont le basilic. Allez. Alors, hop. Bon, déjà, je suis sûre que vous avez appris des petites choses. Alors, ensuite, on fait suivant. Alors, envelopper la pâte dans un film alimentaire et la réserver 20 minutes au réfrigérateur. Bon, moi, je n'ai pas mis de film. Nettoyer et essuyer le bol. J'ai pas trop envie parce que je trouve qu'il n'est pas sale. Ça évite de le faire. Sinon, j'ai l'avantage d'avoir un deuxième bol. Hein, je vais vous en parler tout à l'heure. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une bonne raison en ce moment. Donc, c'est vrai que ça peut être pratique, mais là, j'ai pas trop envie d'utiliser le deuxième. Je trouve que mon bol n'est pas suffisamment sale. Alors, posez un grand récipient sur le couvercle. Alors, ça, j'ai pas préparé. Ça doit ressembler à une pâte feuilletée? Non, parce que... Et apparemment, c'est impossible de trouver la recette sur Cookie Dough. Est-ce normal? C'est impossible de trouver la recette sur Cookie Dough. Est-ce que c'est normal? Alors, ça doit être dans vos paramètres. Vous avez dû peut-être... C'est de la part de MG. Alors ça, c'est Marie-Gabrielle. Peut-être. Oui, qui est en Vendée. Marie-Gabrielle, c'est peut-être parce que vous avez dans les paramètres de Cookie Dough, dans vos préférences, vous avez dû mettre peut-être sélectionner que les recettes du TM6 uniquement. Et peut-être que c'est une recette aussi TM5. Regardez ça, c'est peut-être ça. Ou alors, en fait, quand vous sélectionnez la langue, vous mettez français et vous pouvez sélectionner le Canada, la Suisse,
l'Espagne, la Belgique. Alors peut-être que c'est une recette de chez eux et c'est peut-être pour ça que vous ne la trouvez pas. Et par contre, j'ai une autre remarque. J'ai fait une pâte sablée, c'est de la part de Josie, très dure à façonner. Alors il faut juste étaler, c'est une très bonne remarque, ça j'aime beaucoup vos questions. En fait, quand vous faites une pâte sablée, eh bien, vous l'étalez entre deux papiers sulfurisés et vous n'avez aucun souci pour l'étaler. Hein, c'est vrai que les pâtes sablées, c'est très compliqué parce que c'est friable. Donc, vous mettez un papier sulfurisé, vous mettez votre pâte dessus, vous remettez un autre papier sulfurisé et vous étalez votre pâte comme ça et vous allez voir Et avec que c'est avec un rouleau. Avec un rouleau en Oui, bois. D'accord. c'est vraiment pratique. Alors, poser un grand récipient sur le couvercle du bol, ça c'est pour que je pèse en fait mes aliments. Alors, je n'ai pas forcément envie parce que là, vous voyez, j'ai 316 grammes de courgettes au lieu de 350, mais j'en ai d'autres déjà de prêtes. Et il me faut 350 grammes de tomates. Vous voyez, vous pouvez peser dessus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 366, c'est parfait. Mais j'avais déjà tout préparé avant, mais je voulais vous montrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Thermomix, à lui tout seul, c'est une balance. Parce que vous voyez, si jamais j'ai envie de peser un ingrédient, là, si je fais la tare, je peux peser un ingrédient ici. Hein, Qu'est-ce que c'est que la tare? La tare, c'est pour remettre à zéro. Tu remets à zéro ta balance. Ok. Donc voilà, donc là j'ai pesé mes tomates. Alors, réserver donc les légumes, ça, réserver c'est les mettre de côté. Et maintenant, je vais utiliser le fameux découpe-minute. Alors, donc ce découpe-minute, alors si vous n'avez pas de découpe-minute, hein, vous le faites avec le couteau, hein, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire. Ça s'achète ça, le découpe-minute? Oui, alors le découpe-minute, il est vendu sur la boutique en ligne à 99 €. Et en ce moment, vous pouvez l'avoir en cadeau en achetant un Thermomix et même le deuxième bol. Hein. Là, il y a une très belle offre jusqu'à dimanche. Plus un 20 fois sans frais. Enfin, là, là il y a la totale jusqu'à dimanche. Hein. Et donc là, vous avez donc l'axe que j'ai mis. Vous avez donc le panier que je mets à l'intérieur. Et là, ils me disent de mettre donc le disque face 1. Là, vous avez un petit 1 ici, avec 2 ronds. Donc là, je mets côté émincé. Hein, tout est expliqué. Hein. Donc je pose donc ça dessus, comme ceci. Et là, j'ai juste à mettre donc mes légumes dedans. Donc là, ils me mettent bien de mettre une courgette non épluchée pour conserver la couleur. Et là, je fais vitesse 4. Un peu grosse, ma courgette. Elle est un peu grosse? Ouais. Mais elle est passée. Elle est passée. J'ai forcé un petit peu. Voilà. Alors, moi j'aime beaucoup, beaucoup ce découpe-minute. Regardez. Regardez le résultat. Vous avez vu? En un rien de temps, vous faites des pommes de terre, vous faites des courgettes. Vous pouvez les faire plus fines que ça. Hein. Chips, hein. Là, ce n'est pas des chips, hein. C'est vraiment plus épais. Mais ça, c'est formidable. Quand vous voulez faire des recettes, très souvent, c'est un petit peu la corvée de couper en rondelles. Vous avez vu la rapidité? Et là, on va faire maintenant, donc là, suivant. Là, tu fais les tomates, là? Oui, et je vais faire, donc, là, c'est fait. Donc, retirer le panier. Donc, parce là, que c'est pas facile de couper. De couper. De couper en rondelles? Ouais. Bah, ça se fait, mais c'est vrai que ça demande du temps. Tu as vu la rapidité? Ouais. Donc là, maintenant, je vais faire... Oui, puis les tomates, si on n'a pas le bon couteau, ça s'écrase un petit peu. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc là, ils me disent ensuite, donc réinsérer donc le panier avec le découpe-minute, toujours face 1, émincer donc vers le haut. Hein, il vous explique bien qu'il faut voir les petites rondelles. Et là, on va insérer donc les tomates. Alors, là, et les tomates, tu les passes une par une? Oui. Mais tu n'appuies pas beaucoup, là, non? Non. Mais tu vas voir. Tu vois, j'accompagne. Voilà. Et là, vous allez voir le résultat. Regardez. Les petites tomates. Regardez ça. Ah oui, en effet, oui. Ah oui. Vous avez vu? C'est formidable vraiment quand même. fine. Hein. Donc là, j'ai hop, un petit panier. Alors avec mon couteau Tupperware, c'est super facile de couper les tomates. Tu
connais? Oui, ah oui, oui, bah c'est celui-ci d'ailleurs. Ça doit en être un, ça. Ah d'accord, c'est Ouais. ça ce que tu appelles Ouais, le parce que tu couteau. vois, il est dentelé et du coup, ça coupe très très bien. D'accord. Non, non, mais entièrement d'accord, hein. Qui est-ce qui a dit ça? C'est Sylvie Laure Van Ah, Com. d'accord. euh, Sylvie. c'est Sylvie. Alors là, je les ai juste mises dans le panier pour les égoutter un petit peu. Voilà, vous voyez, j'ai un petit peu de jus. Voilà, donc là, j'enlève l'axe parce que ça, j'en ai plus besoin. Alors ça hein. sert à quoi cet axe? Parce Bah, que c'est ce qui moi, ça maintient. m'arrive souvent de le nettoyer, mais je ne sais jamais à Bah, quoi en ça fait, sert. regarde, c'est ça qui va tenir. Hop, c'est ça qui va tenir en fait ton disque. D'accord, ok. Ah. Et ça, tu mets ça au fond. Oui, oui, tu mets ça dessus. Après, bah, ils ont vu. hein. Et puis, vous verrez, mais lundi, on a une surprise pour vous. Il y a un accessoire qui va bientôt être vendu, qui va se rajouter aux découpes minutes. Donc, vous aurez la chance, en fait, de pouvoir acheter un complément pour faire d'autres choses. Mais bon, je vous en dis pas plus parce que... Sylvie et Hervé Royer nous regardent. Comment? Sylvie et Hervé Royer. Ah, Isabelle. C'est Isabelle. Oh, Isabelle. j'ai dit Sylvie. Ah Non. bah, Isabelle, Paul, il a souvent des soucis avec les prénoms. Ah oui, c'est Isabelle. Autant, excusez-moi Isabelle. Coucou à vous deux. Donc oui, donc une petite surprise lundi, hein, on vous en dira plus, mais vous allez voir que vous allez Alors pouvoir... moi, j'ai trop appuyé avec les carottes et j'ai cassé l'axe. Oui, alors il peut Est-ce que ça peut arriver, ça? Oui, ça coûte 7 € sur la boutique, vous Non, pouvez... mais est-ce que ça peut arriver Ah de oui. casser? Oui, Oui, d'accord. si vous, faut pas trop forcer. Alors si c'est dès que vous l'avez reçu, bon, vous pouvez peut-être téléphoner au service commercial, peut-être qu'ils feront un geste, mais si vous l'avez... Non, pour éviter de le casser, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut pas trop appuyer. Hein, vous guidez vos légumes, mais vous écrasez pas. Puis si vous avez des légumes un petit peu trop durs, bah, faites attention quand même, parce que ça peut arriver. Hein, mais bon, moi, j'ai jamais eu de soucis personnellement. Alors, on continue, Paul, parce qu'elle n'est pas finie, la recette. Donc, on préchauffe le four. Presser les oranges, est-ce que ça... Non, non. On peut faire un jus de fruits où on mixe les fruits, mais il n'y a pas de presse-fruits. Hein, mais il y aura un accessoire pour faire d'autres choses avec le découpe minute. Mais j'ai pas trop envie de vous en dire trop. Alors malheureusement, j'ai fait tomber mon bouchon de découpe minute et le rebord est cassé. C'est Catherine. Ah oui, bah ça faut bah oui, moi aussi ça m'est arrivé, mais ça faut commander un bouchon. Mais c'est quoi cette histoire-là? Eh ben c'est ça en fait. Si tu le fais tomber, c'est comme une, tu vois, et puis elle a cassé le rebord. Ah d'accord, ok, ouais. Qui est-ce qui a dit ça? C'est Catherine Suisse. Ah mince, Catherine, flûte. Oh, on habiterait plus près. Il y a de rier, mais j'en ai pas en stock. Mais bon. Elle mériterait pourtant, Catherine. Alors, 180. Bon, j'ai eu 217 grammes. Ah, il y aura un peu plus de garniture. Hein. Bon, j'aurais pu en enlever presque. Enfin, c'est pas grave. 30 grammes d'eau. Ouais, je vais peut-être en enlever un petit peu, parce que comme j'ai encore l'huile, j'ai le pot avec l'huile, je me dis que ça ne sert à rien d'en mettre trop. Allez, hop, ça servira pour faire d'autres choses. Donc c'était combien qu'il fallait mettre? 190, je peux même en enlever encore un petit peu. Hop, voilà. Alors ensuite, 30 grammes d'eau. Alors, on est bien d'accord, hein, si vous ne voulez pas mettre des tomates séchées, vous pouvez mettre un pesto, vous pouvez mettre d'autres choses, hein, vous pouvez agrémenter de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un peu de moutarde à l'ancienne. C'est très bon aussi avec de la moutarde à l'ancienne et vous mettez des tranches de fromage d'Emmental ou de Comté. Et puis vous mettez vos légumes après. Vous allez voir, c'est très très bon. C'est des tomates confites que tu as mis? Oui, j'ai mis des tomates confites, oui. D'accord. Mais pourquoi tu mets des tomates confites? Bah, c'est la recette. Mais j'aurais pu mettre aussi un petit peu d'olive noire avec. Attends, je vais essayer de... Mais je crois bien que j'ai pas de peau là de tomates, elles sont pas là. Sinon, j'aurais montré. Ah oui, c'est dommage, c'est pas ici. C'est dans l'arrière-cuisine. Bon, c'est pas grave. Alors, 10 grammes de ciboulette. Donc, c'est là où je vais mettre donc, mes petites herbes. Alors, moi, je ne mets pas que de la ciboulette. Hein, je mets aussi du basilic. Donc, c'est ça la cuisine. Hein. On met un peu ce qu'on aime. Et puis, je vais rajouter un petit peu de croquant. Je mets un petit peu de pignon de pain. Alors, ça, c'est mon petit truc à moi. Hein. On n'est pas obligé. Hein. Mais après, tu broies tout ça après. Oui. Alors là, hop. Donc là, j'étale bien tout ça dans mon bol.
et ça va me faire une petite tartinade, Paul. Un petit peu de D'accord. sel. Tu mets jamais de poivre, pourtant tu as du poivre là, mais Eh ben, si, tu vas voir. d'accord. Ah oui, bah là, ils en demandent pas là. C'est après qu'ils nous en demandent. Mais je vais en mettre un peu. Voilà. Hop. J'ai fait mes tomates confites avec les tomates de chez moi. Je serais curieux de savoir comment on fait des tomates confites. Vous avez peut-être un déshydrateur pour déjà les déshydrater. Et j'imagine que oui. C'est qui? C'est Sylvie, non? Oui, Sylvie, ouais. Sylvie Passat? Ouais. Non, c'est Sylvie Laure. Oui, ben j'aimerais bien oui, que vous nous disiez, parce que je crois que c'est ça que vous faites. Hein. Ou alors vous les faites sécher au four. Hein. C'est peut-être plutôt ça. Il faut les faire sécher, Paul. Ah, il faut les Pour faire sécher. enlever en fait le jus. Mais ça se fait, hein. On les met au four longtemps. Parce que ça coûte cher, hein, les tomates séchées. Donc c'est vrai que... Moi aussi, tomates confites dans mon air fryer. Oui, alors ça c'est un nouvel appareil qui permet de... Et Sylvie Laure, elle précise qu'elle les met au soleil, tout simplement. Ah, tout simplement au soleil. Ah oui, incroyable. Donc là, vous voyez, j'ai ma préparation. Donc ça va mixer mes pignons de pain. Hein. Donc l'avantage, c'est que je vais avoir toujours le côté croquant. Je te rappelle, pendant les vacances, c'était Sylvie qui disait tout le temps. Le croquant. C'est vrai que le croquant, c'est agréable quand on mange des salades, quand on mange... On aime bien avoir quelque chose qui croque sous la dent, comme on dit. C'est ça qui est bien en fait avec même le Thermomix. Hein, vous avez des recettes, mais vous pouvez adapter. Enfin, adapter. Mettre votre petite touche personnelle, c'est surtout ça que je voulais dire. Vous avez vu comment je fais pour racler? Je racle toujours du haut vers le bas. Et tu le fais uniquement qu'avec cette cuillère. Ce serait Oui. pas bon de faire ça avec une cuillère normale. Tu peux, mais moi j'aime beaucoup la spatule du TM6. Et puis le bruit, ce serait différent. Non, mais la spatule du TM6, elle est vraiment très bien, Paul, parce qu'elle est souple. Hein. Alors là, j'ai Sylvie aussi dans un déshydrateur. Oui, déshydrateur. Ça marche bien. Oui, bah oui, mais il faut l'avoir, oui. Et Sylvie Laure, je mets que de l'huile d'olive car ceux qu'on achète ne sont jamais entièrement à l'huile d'olive. Ben oui. Ah oui, d'accord. Oui, ou alors il faut aller dans des boutiques où il y a vraiment des bons... mais bon, pas le même prix non plus. Alors, donc c'est là... intéressant de savoir comment on fait ces Ouais, les tomates, bah après... les tomates, pas les tomates farcies, je veux dire, les tomates farcies. Pas les tomates farcies, quoi. Tomates confites. Ouais, alors, donc là, j'ai donc ma préparation. Vous voyez, là j'ai tout. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. J'ai un petit peu de lait pour tout à l'heure pour dorer ma pâte. Et j'ai mes petits légumes. Et là, je n'ai plus qu'à étaler ma pâte. Alors, donc là, je prends mon tapis. Et là, tu mets de la pâte sulfurisée dessus. Du papier sulfurisé, oui. De la pâte, du papier, ouais. Une feuille de papier sulfurisé. Mon rouleau à pâtisserie. Ma pâte que je récupère. Ma farine. Hop. Je mets mes tranches de tomates sur une plaque Tefal que je Oui. mets au soleil. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, bah écoutez... Mais c'est les tomates entières, Sylvie, que vous mettez ou c'est les tomates coupées? Je serais curieux de savoir ça. À mon avis, elle les coupe. Tu vas te lancer à faire ça, Paul? Ah, qui sait? Qui sait? Voilà. Là, je fais une vidéo. Et à la fin, je les finis au four. Voilà, d'accord, ok. Donc là, vous voyez, je farine un petit peu ma pâte. Donc là, j'ai les petits morceaux à l'intérieur de basilic et de ciboulette. Ah oui, donc elle fait des tomates coupées en tranches fines.
Elle met sur les plaques. D'accord. Bah oui, pour que ça se sèche le plus vite possible. Alors tout à l'heure, vous parliez de pâte feuilletée. Alors, pâte feuilletée, en fait, c'est autant de beurre que de farine. Alors que là, on a moitié beurre par rapport à la quantité de farine. Donc, Alors Isabelle Royer, bonsoir Marie et Paul, on peut remplacer les pignons par des graines de courge mayonnaise grâce à Agrologique. ah bah merci, c'est une très bonne idée. En plus, c'est quand même moins cher. Et puis c'est bon les graines de courge pour la santé, hein. Parce que je suis d'accord, Isabelle, que les pignons de pain, c'est hors de prix, hein. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais. Hors de prix. J'en ai, mais j'avoue que j'en mets pas tous les jours. Donc vous voyez, j'étale la pâte. Je sais pas si Paul il filme. Non mais je filme. Ouais, non parce que je voyais le. Excuse-moi, mais je voyais le téléphone un peu bas. Non, justement. Alors vous voyez, je vous l'étaler vraiment comme vous voulez, la forme que vous voulez. Et je ne sais pas si Dalila est avec nous là Non. ce soir. Non, je ne l'ai pas vu. Parce que Dalila, elle avait donné l'astuce que j'aime beaucoup parce que je l'utilise tout le temps maintenant. Ça, c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec les lives, c'est qu'en fait, vous donnez des astuces vous aussi, parce que moi, je ne connais pas tout, hein. Donc là, vous voyez, ma pâte, elle est étalée n'importe comment. Là, je fais des trous. Et pour une bonne cuisson de la pâte, est-ce que vous vous souvenez ce qu'avait dit Dalila? Est-ce que quelqu'un va avoir une réponse avant que je le fasse? On pique à la fourchette et après, qu'est-ce qu'on fait? Je suis la maîtresse d'école. Ah oui, on peut aussi remplacer les pignons de pain par des amandes aussi. Oui. Donc là, je n'ai pas encore les réponses à ta question. Bon, ben, j'y vais, hein, parce que vous n'avez pas la réponse. Donc là, personne ne va gagner ce soir. Vous mettez un petit peu de farine. Et surtout, ce qui est important, c'est de boucher les trous qui ont été faits à la fourchette avec la farine. Et pourquoi? Eh ben, c'est pour que la cuisson se... Parce que souvent, elles sont détrempées, les pâtes. Tu sais, tu prends la pâte, puis elle n'est pas cuite. En fait, elles ont bien répondu parce qu'Isabelle Royer précise bien que il faut mettre de la farine. Et Chantal qui précise que c'est pour boucher les trous. Voilà, bravo. Bon, malheureusement, elles n'ont pas gagné grand-chose là. Mais c'est surtout parce qu'on ne vous a pas laissé le temps, hein, de répondre. Vous voyez? Là, montre de près, Paul. Ben, je montre de près. Et tu vois tous les petits pics de fourchette? Ah ben non, là, je ne vois pas. Ah ben voilà. Ah, là, on les voit mieux, là. Ben oui, tu vois. Et là, comme ça... C'est très graphique. On aurait pu croire un dessin. Et là, comme ça, ma pâte, elle va être cuite. Parce que très souvent, en fait, le liquide, il passe dessous. Et du coup, votre pâte, elle ne cuit pas. Alors que là, la pâte, elle ne va pas passer dessous. Il y a les trous de fourchette pour que la pâte soit bien cuite. En fait, les trous à la fourchette, ce n'est pas pour que ce soit bien cuit, c'est surtout pour pas qu'elle gonfle votre pâte. Parce que des fois, ça fait une petite boule. Là, on n'a pas ce problème-là. Et après, on parle du blanc d'œuf. Oui, on peut mettre aussi du blanc d'œuf pour la cuisson, oui. Ça, j'ai entendu ça aussi. Mais je ne l'ai jamais fait, par contre, vous voyez. Alors, bon, à quoi faire des trous si c'est pour les reboucher? Eh bien, justement, ils sont rebouchés, mais avec de la farine, c'est pas de la pâte. Donc, ça ne va pas avoir le même effet. Au niveau de la cuisson? Oui. Ah, c'est au niveau de la cuisson, oui. D'accord. Donc là, alors là, on suit quand même ce qui est écrit, parce que, donc, insérer le couvercle, donc ça... Les 30 secondes. Et on peut mettre aussi du blanc d'œuf ou de la semoule extra fine. Ah, il fallait remixer normalement 30 secondes de plus. Bon, c'est pas grave, ça va l'air d'aller quand même. C'était 30 plus 30. Bon, j'ai loupé une étape, mais ça devrait aller quand même. Donc, transvaser le papier de cuisson avec la pâte sur une grande plaque à pâtisserie. Alors oui, je vais peut-être le faire maintenant, bien vu. Et puis la plaque, en plus, elle est restée dans le four. Flûte. Alors, attends. Je vais essayer de voir si j'ai une grille. Oui. Je vais mal gérer ça. Donc là, je mets ça juste comme ça. Voilà, sur ma grille directement. Heureusement que j'ai ma recette, parce que vous voyez, j'allais oublier une étape. J'aurais été un peu embêtée. Et donc là, on répartit donc, le mélange, donc tomates séchées. Donc on laisse bien 4 cm autour. Pourquoi tu laisses 4 cm? Eh bien, tu vas voir pourquoi. Donc là, on y va. Je mets ça.
Franchement, cette recette-là, elle est facile comme tout à faire. Sylvie Laure, je pense la même chose. À quoi ça sert de boucher les trous? Le blanc d'œuf serait peut-être mieux. Oui, mais bon, un blanc d'œuf, c'est un œuf quand même. Comme le jaune ne se conserve pas, alors sauf si vous avez des blancs d'avance dans votre frigo. Mais si vous cassez un œuf pour ça et que vous n'utilisez pas le jaune, c'est dommage. Alors vous voyez, j'aurais peut-être dû mixer un petit peu plus parce que je vois bien la différence par rapport à une que j'ai déjà faite. C'est pas suffisamment mixé. Je vois bien les morceaux de tomates. Bon, ça va pas être méchant, hein, du tout même. Mais sauf que ça aurait pu être plus facile pour moi pour étaler ma Donc petite ça, faut que tu préparation. étales ça sur toute la pâte. Oui, et je laisse 4 cm autour, D'accord, à peu près. à peu près. Oui, ça n'a pas trop d'importance. Et tout à l'heure, c'est vrai que ça faisait plus compoté. 30 secondes de plus, vous voyez, c'est quand même... Le jaune sous vide, conservation nickel. Bah oui, Ça, c'est Sylvie. mais il faut avoir la machine sous vide. Oh, eh ben, tu l'as la machine sous Moi, vide? je l'ai, oui, mais bon. Non, mais tu sais bien que moi, j'ai tout. Ouais, c'est un showroom ici. C'est un véritable showroom. Bah, quand on est passionné, hein. Toi, tu as tout aussi dans ton jardin, Paul. Ah, moi aussi. Oh, je sais pas. Ouais, Chacun... loin d'avoir. Chacun son truc. Alors, donc là, donc j'ai étalé. Donc maintenant, alors on met donc du sel et du poivre. Tu vois, Paul, que je vais mettre du poivre. Il va être content, Paul. Alors, du poivre. Hein. Bon, ne me dis pas que c'est trop poivré, hein, parce que tu voulais du poivre. J'en ai mis. Du sel. Pas trop, parce que c'est pas bon pour Mais la alors, santé. là, je pose toujours la même question, mais c'est pour combien de personnes? Bah là, je crois que celle-ci, alors ça c'est une très Parce bonne que- remarque. Alors montre quelque chose, Paul, si tu veux bien. Moi, Juste, je veux bien qu'on fasse des. Enfin, des juste à pâtes, côté de mais suivant, là vous si avez, on n'est que deux, vas-y, je te laisse. juste à côté de suivant, vous avez 3 petits points. Et là vous faites détail de la recette. Et là c'est marqué pour 4 personnes. Ah, c'est pour 4 personnes. Oui. Mais si on en veut pour 6 ou 8 ou 10. Eh bien, à partir de Cookie Doux, vous avez souvent la possibilité de modifier les portions. Alors celle-ci, il faudrait que Catherine, si vous voulez regarder sur Cookie Doux, si celle-ci on peut la modifier, ou quelqu'un d'autre. Hein. Je dis Catherine parce que. Et c'est le maximum alors, là, c'est 4 personnes, c'est Oui. ça? Oui. D'accord. 4 personnes. Mais qui ont vraiment faim. Oui, parce que tu vas voir. Mais bon, tu sais, ça fait comme une pizza, hein, ça se mange bien. Ça dépend si vous mangez ça avec autre chose à côté. Mais D'accord. si c'est que ça, Paul, tu sais, des fois. Et il faut manger ça avec une salade, non? Oui, moi j'aime beaucoup. D'accord. Alors, en plissant la pâte au fur et à mesure, rayer une croûte et répartir 60 g de parmesan râpé sur les légumes. Alors, donc là, je vais maintenant la décorer. Alors, ça, c'est écrit ici, répartir. Alors là, on prend comme c'est écrit sur la recette. Mais après, vous faites vraiment comme vous voulez, hein, parce que là, on a l'impression d'être à l'école. Mais franchement, vous décorez votre tarte comme vous voulez. Alors, voyez, vous mettez des rondelles comme ça, en fait. 3 rondelles. Alors, c'est comme sur la recette que je vous fais, hein, mais vraiment, vous, soit vous êtes école quand vous faites des choses en cuisine, ou soit vous faites vraiment vous-même votre petite déco. Vous voyez, ils préconisent, eux, juste 3 rondelles de courgettes. Alors, vous voyez, aux découpes minutes, elles sont tellement bien coupées que c'est plus facile, en fait, de les mettre. Alors, il faut combien de temps pour préparer justement cette tarte si on est en pleine semaine, qu'on est pressé Eh ben, écoute, si tu peux faire la pâte avant, elle est dans ton frigo, elle est étalée, il n'y a plus qu'à la... Ça dépend. Alors, Mélo qui précise, je ne sais pas vous, mais moi, je ne la trouve pas sur Cookie Doux. Ah bah oui, ça c'est drôle ça. Alors donc, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé la solution, pourquoi vous ne la trouvez pas, parce que moi, elle y est. Ça c'est drôle. Mais il faudra que tu montres Ouais. le parcours pour Oui. y arriver. Oui, je pense qu'il y a un problème dans vos paramètres. Dis donc, j'ai dû faire plus fin, moi c'est marrant, elles sont plus fines que... Mais c'est très bien. Oui, mais tu vois,
C'est très bien parce que c'est plus facile à cuire. Oui, mais la première recette que j'avais faite, Et c'est précis parce que même Sylvie précise qu'on ne la trouve pas. Mélo, tu peux me la liker, Catherine? Je l'ai trouvée. Ah, Monique l'a trouvée. Je l'ai trouvée sans problème, Nadine. Ouais, mais je pense que c'est les paramètres, hein. Regardez bien dans vos... En fait, quand vous êtes sur Cookidoo, vous allez dans mes préférences, enfin mon compte, mes préférences, et c'est là où vous devez mettre France. Oui, parce que Sylvie aussi, elle l'a trouvée. Ouais, français, enfin la langue français, et après les pays, vous pouvez rajouter, ou alors vous mettez bien le Thermomix. Il faudrait vraiment que vous puissiez avoir toutes les versions. Et ça, les enfants, ils peuvent le manger aussi? Bah, s'ils aiment les courgettes, oui. Pourquoi tu dis ça, Paul? Non, mais je pose la question. Hein. Moi, je sais pas. Alors, ça dépend des enfants, hein. On a eu nos petits-enfants qui sont très difficiles. Ah, en ce moment, oui. Là, ils sont dans la période difficile. difficile. Oui. Période 5-7 ans, là, je ne sais pas les vôtres, mais autant il y en a un qui aimait tout, et là, aujourd'hui, il n'aime plus rien. Donc, c'était pas drôle. C'est sûr, c'était pas terrible. Ben non, parce que enfin bon, même si on leur fait des choses qui pourtant les enfants doivent aimer. Alors Monique qui rajoute, il préfère les frites. Et c'est vrai. Ah ben par contre oui. Ça, je confirme. Quand on a fait, on a fait les petits hamburgers, on a fait le poulet. Hamburger frites, là, ils adorent. Oui. Ça, par contre, il n'y a pas eu de problème. Ça marche bien. Là, il n'y a pas de souci. On leur a fait quoi d'autre? En fait, c'est vrai qu'il faut vraiment innover avec eux. Mais les plats traditionnels, c'est pas facile à faire passer. Donc, il faut innover, il faut inventer des astuces. Ouais. Mettre de la couleur. Et oui, elle est sur Cookidoo en plusieurs langues également. Vérifiez bien que c'est TM5 et TM6. Bon, de toute façon, Catherine aura la gentillesse de nous la mettre sur le groupe en PDF, hein, donc vous pourrez la... Ah, mais même si Marie est une mamie, l'enfant, s'il ne veut pas manger, il ne mange pas. Hein. Ouais. Bon, après, faut pas... il y en avait un qui... Notre petit, il a eu la gastro juste avant de venir chez nous, alors forcément, il n'avait pas forcément beaucoup d'appétit, ça c'est sûr. Vous avez dû aussi, vous, avoir... il y a eu une petite épidémie de gastro cet été, malheureusement. Et donc le temps de cuisson, là, c'est combien ça? 25 minutes à 200 degrés. 25 minutes à 200 degrés, avec un four tournant, pas un four. Chaleur tournante. Chaleur tournante, ouais. Moi, je mets toujours chaleur tournante, mais tu sais, si tu mets chaleur normale, Paul, ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi? Oui. Donc ça, hop. Là, je mets un petit peu de tomate. Voilà, petite courgette par-dessus. Voilà, donc là, mes petites courgettes, tout ça, c'est bien cuit. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si Paul, il va pouvoir, parce que j'ai 2 épaisseurs, normalement. Et moi, je crois bien que j'en ai plus. Je vais vous montrer quelque chose. Bah si, je vais vous montrer. En fait, j'ai des courgettes qui sont coupées vraiment finement. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Mais c'est quand même intéressant de voir que là, on a vraiment des chips. Hein. On voit l'épaisseur. Et là, vous voyez la différence. En effet, ouais. Ça, c'est vraiment sensationnel quand même, d'arriver à faire des rondelles aussi fines que ça. Bon, j'ai mis les deux. J'ai mis fin et épais. Je ne sais pas pourquoi ça a fait les 2 épaisseurs. À revoir. Donc là, maintenant, je mets donc mon parmesan dessus. Il faut combien de grammes de parmesan? 80 grammes. 80 grammes. Mais si tu mets 100 grammes, c'est pas grave. Non, c'est pas grave du tout. Et après, vous pouvez même mettre du fromage dessous. Hein. Là, on met dessus, mais... Je trouvais que ça faisait beaucoup de fromage, mais vous allez voir, il va fondre. Et en fait, c'est très bien. Alors, si vous n'aimez pas le fromage, hein, j'en connais, vous n'en mettez pas. Ce n'est pas grave non plus. Alors là, je plisse autour, comme ça.
pour ramener en fait ma pâte et la fermer. C'est pour ça que ça n'a aucune importance comment vous l'étalez. Alors là, elle a eu le temps de ramollir un petit peu, mais ça va. Hein. C'est une tarte rustique. Voilà, exactement ça, Paul. Vous voyez, c'est même pas besoin de moule à tarte. Alors, c'est pas de moi, hein, c'est de Mélo. Ah, c'est pas toi, parce que je me disais, tu as le bon terme, Paul. Ben oui, mais non, je me permets. Je me disais, waouh. Je me permettrai pas de prendre les remarques. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Tu mets un jaune d'œuf, non? Non, alors je vais justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, je vais mettre du lait. Ah, tu mets du lait cette fois-ci, parce que souvent tu mets un jaune d'œuf là. Oui, bah là sur la recette, ils disent du lait. Et c'est vrai que le lait dort. Donc c'est intéressant parce que ça évite aussi d'utiliser un œuf. Parce que les œufs, c'est pas donné non plus. Enfin bon, j'essaye de vous... Parce qu'on a tous remarqué hein, que l'alimentation augmente. Donc si on peut faire des économies... Ah oui, ça a vraiment augmenté là. Ouais. C'est pour ça que d'avoir un Thermomix et de faire à manger, eh bien, je vous promets que c'est vite rentabilisé. Hein. Oui, par rapport au plat surgelé. Ah bah oui, Ah ouais. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Quand vous faites vous-même votre cuisine, je vous garantis que... Ah, on peut aussi mettre du café. Ah oui, alors ça Ah, c'est... je ne savais pas, ça tient. Alors, redis-moi qui dit ça. Ça, c'est Sylvie, ça. Sylvie, on n'a toujours pas essayé, hein, mais elle nous l'avait déjà dit, Sylvie. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Bah, moi j'ai oublié, mais j'ai peur que ça donne du goût. Oui, mais pourquoi pas? Ça peut être bien. Bon, à tester. Hein. Donc là, on la met, alors c'est facile, hein, voilà, environ... Ah, c'est 60 grammes de parmesan, c'est pas 80. C'est pas grave, c'est très bien. C'est très bien. Alors, vous voyez, replier donc le bord de la pâte en plissant la pâte au fur et à mesure pour créer une croûte et répartir environ 60 grammes de parmesan râpé sur les légumes. Alors moi j'ai mis le parmesan avant pour qu'il y en ait partout. Badigeonner les bords de la pâte avec du lait, puis enfourner et cuire 25 minutes à 200 degrés, hein, jusqu'à ce que la pâte soit gonflée et dorée. Alors hop, je mets ça dans le four. Je programme 25 minutes. Mais toi, tu l'as mis dans la partie basse du four, tu l'as pas mis dans la partie haute. Bah, normalement c'est un peu plus haut peut-être, mais c'est pas mal quand même comme ça. Et puis là, alors je vais enlever ça. Alors, déjà je voudrais savoir si cette recette vous a plu. Et vous me connaissez, hein. Donc vous savez que j'ai tendance à vouloir vous montrer le plat terminé. Alors regardez cette belle tarte que l'on va déguster ce soir. D'accord. Mais tu l'as fait préchauffer, non? Oui, on la refera réchauffer un petit peu parce qu'elle est encore tiède, mais je pense que ce sera mieux quand même de la mettre un peu au four. D'accord, c'est vraiment la tarte rustique. Oui, mais là vous pouvez, je vais couper une part pour que vous voyez la croûte. Donc j'ai mis un petit peu de basilic hein, pour que ce soit plus joli. Et vous allez voir que la pâte, elle est vraiment bien cuite. Et en effet, le parmesan, on ne le voit pas. Hein. Mais non, il a fondu et on ne voit plus rien. Et c'est vrai que je me disais... J'y mettrais de la burrata. On peut, oui, tout à fait. C'est quoi la burrata? La burrata, c'est un... Bah, dis donc qu'on explique bien. Si quelqu'un veut bien nous expliquer. Alors là, vous voyez la pâte. Bon, c'est vrai qu'elle manque un tout petit peu quand même. Tiens, elle pourrait être un peu plus cuite. Enfin bon, ça va quand même, elle se tient bien. Hein, c'est pas du tout juteux comme on peut voir des fois. Ah ben, elle se tient bien là. Ouais. Et là, vous avez vu la pâte, hein, il y a le croustillant. Ça devrait être très sympa. Donc voilà. Donc on est, enfin tout du moins, moi je suis contente de vous avoir montré cette recette. Sylvie, elle met du Saint-Nectaire. Ah bah oui, forcément. Et aussi avec un peu de jambon cru. On va se régaler, je le sens. On a de la visite. Bonjour. 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 On vient pour le Thermomix. Oui, alors tu dis de patienter un tout petit peu. On est en visio, 2 minutes. Hein. On a du monde qui arrive, donc on va être obligé de vous laisser. Donc écoutez. Alors la burrata ressemble à la mozzarella. Oui. Mais en meilleur. Bah oui, tout à fait. Mais justement, je ne connais pas la différence, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est pour ça que je préfère pas.
Alors, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Donc, n'oubliez pas, juste l'offre, hein, mais vous faites ce qui vous semble bien pour vous. Mais si vous êtes tenté pour l'achat d'un Mais Thermomix… il faut qu'on t'appelle, c'est ça? Oui, alors si vous êtes tenté par l'achat d'un Thermomix, vous avez un deuxième bol, le découpe-minute en cadeau actuellement, avec un livre et tout ça d'une valeur de 323 € et vous pouvez payer en 20 fois sans frais. Donc 74,95 € par mois pendant 20 mois et ça c'est jusqu'à dimanche. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Sinon on se dit peut-être à la semaine prochaine. Je vais peut-être être un peu moins régulière au niveau des lives, mais il y en aura toujours. Mais vous y attendez pas forcément toutes les semaines parce que c'est pas toujours facile de trouver aussi la recette que je dois vous présenter. Donc puis c'est beaucoup de temps aussi. Donc merci de votre compréhension. Mais en tout cas, je serai toujours là. Il n'y a pas de souci. Et merci à Paul de m'avoir filmé. Merci à Catherine de mettre la recette en PDF. Et puis, je voulais aussi remercier, j'avais fait une petite liste. Attendez, je la prends parce que là, c'est important. Hop. Merci Maria et Paul pour ce live bien agréable et appétissant. Sylvie Laure, bonne soirée. J'ai plein de merci, de bonsoir. Alors, je voudrais remercier parce que tout l'été, il y a eu quand même des gens qui ont beaucoup participé sur le groupe. Alors, bien sûr, Ghislaine, merci pour toutes les recettes que tu nous postes parce que ça, c'est vraiment génial. Donc, Marie-Mélusine, pareil, Françoise, Cécile Julien, un grand merci parce que Cécile est très active aussi. Tu te rappelles de Cécile Julien? Oui, mais alors moi, je peux préciser que la burrata est un fromage italien traditionnel à pâte fraîche. Filet à la cuisine, ouais, d'accord. Filet de la cuisine italienne, origine des Pouilles. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Alors Micheline, Élodie, Armel, Sylvie Passade bien sûr, Sonia, Marie-Paul, j'ai oublié René aussi que j'ai pas dû dire, donc Françoise René Pellier aussi. Enfin voilà, vous êtes plusieurs là vraiment avoir été très actifs cet été, donc je vous remercie sincèrement parce que si on veut que ce groupe il soit actif, faut que vous postiez le maximum de recettes parce que c'est en plus vous avez la chance que Catherine et Nathalie les mettent en PDF. Donc allez-y parce que je trouve ça quand même sympa de tous ces partages, ces questions que vous posez. On est un gros groupe aujourd'hui, donc puis faites rentrer aussi des gens qui sont proches de vous, qui seraient contents d'être sur le groupe. S'ils viennent de votre part, je les ferai rentrer volontiers sur ce groupe privé. Donc voilà, écoutez, en tout cas, bonne soirée à vous tous et puis bon week-end, profitez bien et puis au plaisir de se retrouver en live. Et merci à vous tous. Bonne soirée. Merci Paul. Je t'en prie. À bientôt.